Plusieurs mois est vraiment très central. Et vraiment, je vous encourage. Ce n'est pas juste un thème. C'est, je dirais, la façon de fonctionner de notre Dieu. Et nous sommes censés représenter ou manifester la façon dont notre Dieu se comporte. Nous sommes censés le refléter et le manifester. La sagesse est le mode de fonctionnement de Dieu. La sagesse divine est la façon dont Dieu procède pour résoudre les problèmes, pour apporter des solutions, pour manifester ce qu'il a mis en lui, ce qui est en lui. La sagesse est la réponse de Dieu aux problèmes de l'humanité. Alléluia. Et d'ailleurs, la Bible dit que Jésus est notre sagesse. Alléluia. Il est la sagesse manifestée, la sagesse de Dieu. Or, Jésus, Christ venu comme Seigneur et Sauveur de l'humanité, est cette réponse-là que Dieu a donnée pour que le péché, pour que les ténèbres qui avaient envahi la terre puissent connaître la lumière. Alléluia. Alors plus nous grandissons dans la sagesse divine, plus on aura l'attitude qu'il faut pour régler les problèmes, pour apporter des solutions. N'oubliez pas que le premier fondement de la sagesse, c'est au commencement Dieu. Alléluia. Dieu était au commencement de toutes choses. Et le deuxième fondement, c'est là de régler les problèmes. Donc on a remarqué que malgré la présence de Dieu au commencement, ça n'a pas empêché qu'il y ait des ténèbres, ça n'a pas empêché qu'il y ait des défis, ça n'a pas empêché qu'il y ait une forme de tohu-bohu, c'est-à-dire une forme d'informe vie, des situations à régler. Alléluia. Et Dieu permet ça justement pour que nous puissions exercer sa sagesse et apporter des solutions. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et donc c'est le troisième fondement, c'est l'art de savoir dépendre de l'Esprit. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous a été donné dans cette dispensation pour faire la volonté de Dieu. Si nous ne dépendons pas de l'Esprit, il nous sera difficile de faire ce pourquoi le Seigneur nous a emmenés sur la terre. Pourquoi? C'est pourquoi le Seigneur dit, tu peux blasphémer contre le Père, tu peux blasphémer contre le Fils, mais si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, cela ne te sera pas pardonné. Pas que le Saint-Esprit est une personne différente de Dieu ou même de Jésus, c'est la même personne. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le Saint-Esprit qui nous a été donné dans cette saison, dans cette dispensation, pour faire la volonté de Dieu. Donc c'est comme si on t'envoie quelqu'un et toi-même tu ne le reconnais pas, tu vois. Et c'est ça qui fait que ça devient très, très délicat avec le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous devons être des personnes qui dépendons du Saint-Esprit à tout moment. Parce que c'est lui qui nous a été donné. Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille et que vienne le Saint-Esprit. Ça veut dire, la saison dans laquelle nous sommes est beaucoup plus avantageuse parce que nous avons non seulement l'Esprit en nous, mais avec nous, et qui nous donne aussi d'opérer comme des dieux sur terre. Alléluia. Avant, Jésus était limité dans un cadre précis. Israël, il était avec ses disciples. Alléluia. Mais maintenant, c'est comme s'il a pris plusieurs formes, plusieurs petites formes, et il s'est dupliqué dans la vie de tous ceux qui sont avec lui et qui marchent avec lui. Donc vous voyez sur la terre, à cause du Saint-Esprit, il y a beaucoup de petits Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup de Jésus partout. Il y a des Jésus en Côte d'Ivoire, il y a des Jésus au Canada, il y a des Jésus en Chine et tout ça. Et c'est ça qui fait la valeur avec le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit en nous, nous pouvons aller partout où le Seigneur nous envoie et justement faire les œuvres qu'il a faites et faire de plus grandes. Il dit, vous ferez, si vous avez foi en moi, vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez de plus grandes. Alors la dispensation de l'Esprit nous permet non seulement de ressembler à Christ, mais de faire de plus grandes œuvres que le Seigneur. Vous voyez qu'il ne franchit pas l'étape de faire d'abord comme lui. Parce que pour que tu fasses plus grand que lui, il faut apprendre à un moment donné à faire d'abord ce qu'il a fait. Amen. Donc dépendre du Saint-Esprit est le troisième fondement de la sagesse et se mouvoir sur les eaux, c'est-à-dire la capacité de dépendre aussi de la parole. Et je vous ai expliqué que si vous remarquez bien, il y a une voix ici. Si vous remarquez bien, les 4 éléments qu'on a cités sont aussi les 4 personnages spirituels. Par exemple, Dieu, le Créateur. Il y a un son ici. Les ténèbres qui symbolisent Satan. Et puis,
le Saint-Esprit et puis la parole qui symbolise Jésus. Donc, la sagesse assoit ses fondements quand nous savons comment coopérer avec ces 4 entités spirituelles. Dieu le Père, la façon de gérer Satan, qui symbolise les ténèbres, le Saint-Esprit, qui est la manifestation présente de Dieu, et puis Jésus, qui est la manifestation de l'Esprit par la parole, c'est-à-dire la lumière de Dieu qui est venue pour nous sauver de tous nos péchés. Alléluia. Donc, la fondation de la sagesse s'assoit dans notre vie quand nous savons coopérer, quand nous savons marcher avec ces 4 entités spirituelles. Et c'est sur cette fondation maintenant que, selon le message que Dieu a donné à son serviteur, puisque la Bible dit que la sagesse de Dieu se voit depuis la création, donc vous trouvez ça dans Proverbe 8. Donc quand il suffit d'observer comment Dieu pour la première fois a apporté des solutions pour voir où se trouve la sagesse. Alléluia. Donc on observe la création et puis on regarde comment Dieu a fonctionné. Et après qu'il y ait eu les ténèbres et que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, il a dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Et ce fut le premier jour. Aujourd'hui, je veux qu'on puisse lire vraiment ensemble au fur et à mesure ces éléments pour les décortiquer au fur et à mesure. Donc Genèse 1, on peut lire à partir du verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il lui ainsi un soir et lui un matin, et ce fut le premier jour. Donc la première colonne, Dieu dit que la lumière soit. Et on a dit que la lumière, c'est l'art d'être éclairé. Ça symbolise la révélation. Ça peut symboliser aussi la connaissance. Ça peut symboliser l'illumination. Tu ne peux pas être sage, nous ne pouvons pas être sages si nous n'avons pas quelque part été éclairés par Dieu. Alléluia. Toute manifestation de la sagesse est la résultante d'une forme de révélation que nous avons reçue de la part du Saint-Esprit. Tu as besoin de révélation pour gérer ton foyer. Tu as besoin de lumière pour gérer tes entreprises. Tu as besoin de lumière pour gérer ce que le Seigneur te confie. Donc, si tu veux manifester la sagesse, tu dois vraiment aspirer à une lumière, à cette lumière dans tout ce que tu fais. Tu es bloqué quelque part dans ce qu'on t'a confié à faire, tu as besoin de la lumière. Quand tu as la lumière, tu sais quoi faire. Si tout de suite, toute cette salle est dans le noir, on ne saura pas quoi faire. Tu vois, pour pouvoir arriver à un résultat de quelques secondes, il va nous falloir peut-être prendre des heures. Parce que pour chercher la porte, je vais toucher, chercher des références, tâtonner, ça va nous prendre plusieurs minutes. Mais dès que la lumière est allumée, je sais précisément là où se trouve la porte et je sais précisément quoi faire. Donc la lumière dans notre vie, c'est la manifestation de Dieu qui vient nous éclairer. Et c'est ça qui nous donne d'agir avec sagesse. Dès que tu as un éclairage, tu as une illumination, tu as une intuition, tu as une révélation, tu as une connaissance de Dieu sur quelque chose, tu peux maintenant agir comme Dieu. Alléluia. C'est la connaissance qui fait qu'on peut agir avec sagesse. Et on a vu que pour avoir cette lumière, il y avait le fait de savoir méditer la parole, parce que la lumière se trouve dans la parole. Il faut avoir une vie de méditation. Alléluia. Deuxième chose, pour avoir la lumière, il faut avoir une vie de prière. Beaucoup de choses nous seront révélées, soit en songe, soit en conviction dans le cœur, soit prophétiquement par la prière. Parce que quand quelqu'un prie beaucoup, il est sensible à la voix de Dieu. Alléluia. C'est dans la prière que Dieu va t'éclairer, il va t'éclairer. Pendant qu'on a vu, pour ceux qui ont suivi jusqu'à présent, c'est ce qui s'est passé avec Daniel. Daniel, le roi a fait un songe, il n'avait pas l'interprétation. Et il avait décidé que si les gens, les sages de son royaume ne lui expliquaient pas le songe, il allait les tuer tous. Et Daniel s'est approché, il lui a demandé, dit, fais-nous encore grâce, donne-nous quelque temps et je vais te revenir avec la réponse. La Bible dit que Daniel est allé prier, il est allé chercher Dieu, il a enjoint ses amis, il dit, bon, prions, voici la sentence qui plane sur nous tous. Si nous ne trouvons pas, si nous n'avons pas la lumière, la révélation du songe,
que le roi a eu. Donc ils sont allés prier, ils ont prié, prié. Pendant la prière, Dieu s'est révélé à Daniel au sujet du songe et de la signification du songe que le roi avait demandé. Donc c'est la prière qui va faire que tu seras éclairé. Nous devons être des hommes de prière. Il y a beaucoup de lumière que nous n'avons pas parce que nous ne prions pas suffisamment. Il y a beaucoup de discernement, d'éclairage que nous n'avons pas parce que nous ne prions pas suffisamment. Alléluia. En plus de aimer la parole de Dieu, parce que la voix de Dieu se trouve dans la parole, il faut aussi aimer la prière. Parce que, tu vois, il y a beaucoup de choses, par exemple, que Dieu va te dire, qui vont venir par des convictions fortes. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La parole de Dieu vient pour encadrer ce que Dieu t'a dit. Sinon, il y a des gens, par exemple, comme ça, Dieu ne vous parlera pas directement par des écritures. Il va vous parler par des visions, par des songes. Il dit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Maintenant, vous devez essayer d'encadrer ce que Dieu vous a dit ou bien confirmer ce que Dieu vous a dit au travers des Écritures. Chacun de nous a sa façon d'entendre Dieu. Quelqu'un peut être là comme ça et puis dès qu'il rentre dans un bureau, il a prié depuis un bon moment par rapport à une situation et que Dieu doit décanter. Et puis il se lève pendant qu'il va faire une course. Dès que tu rentres dans un bureau, tu vois que le responsable même du bureau, c'est lui qui t'ouvre la porte. C'était un hasard, hein, mais en réalité, toi tu as prié. Tu sens dans ton cœur que ce n'est pas un hasard. Le fait que le directeur vienne t'ouvrir la porte, ça veut dire que ce pourquoi tu es venu, si tu es venu pour un entretien, ça veut dire que Dieu est en train de te dire à l'instant là que ton entretien va marcher, que bientôt tu vas rentrer dans cette entreprise. Tu vois, là, ce n'est pas quelque chose qui est écrit dans la Bible, mais tu as senti dans ton cœur que cette action qui vient d'être posée est la réponse de Dieu à la prière que tu as faite la veille. Donc, c'est pour dire que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on y prend garde. Alléluia. Alléluia. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Mais je prie que tu prennes garde à la voix de Dieu au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu a sa façon de parler. Et quand Daniel a prié, Dieu ne lui a pas parlé par des écritures. Quoique peut-être après, il peut confirmer ou bien encadrer ce qu'il a eu en songe par les écritures. Mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Avant même que les écrits soient mis sur le papier par les prophètes, comment Dieu parlait? Avant qu'on ait la Bible, comment Dieu parlait? Question, comment Dieu nous parlait? Celui qui a mis la Bible par écrit, là, Dieu lui a parlé comment pour qu'il mette ça par écrit. Voyez. Donc la Bible vient encadrer, puisque on estime que la plupart des choses que Dieu a dit doivent être soutenues par la parole. Mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et tu as besoin de lumière, tu as besoin de révélation, tu as besoin d'illumination pour comprendre la voix de Dieu. Alléluia. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Pour avoir la lumière, il faut la vie de prière, il faut la parole de Dieu, il faut aussi ce qu'on a dit, suivre beaucoup, et on va le voir aujourd'hui, des pères, des tuteurs, des chefs, des gens que Dieu met devant toi à un moment donné pour t'éclairer. Un enfant, quand il naît, il ne commence pas à agir seul. Dieu met devant lui des personnes que lui-même n'a pas choisies en fait. Alléluia. Personne d'entre nous a choisi son père ni sa mère. Personne d'entre nous a choisi ses frères. Hein? Qui était avant qu'il vienne dans le ventre, qui a dit à Dieu, moi je veux que mon père soit grand, je veux qu'il soit barbu. Qui est ici? Tu es né, tu as constaté que tu es dans une famille. Ton père s'appelle Kwadjo, ta maman s'appelle Afoué. Alléluia. Et ils ont commencé à s'occuper de toi, ils t'ont mis à l'école. Voilà. Et puis tu as commencé à les suivre. Et puis petit à petit, en les suivant, tu as connu ce que tu as connu jusqu'à aujourd'hui. Et puis plus tard, après tes parents biologiques, tu te mets en contact avec des aînés sur le plan professionnel qui sont censés te conduire. Même au lycée ou bien un truc, il y a des gens que tu suis. Il y a un gars dans la classe qui est pour toi comme un modèle, que tu admires bien. C'est auprès de lui, tu sais, quand on était à l'école à Boisseau, au lycée, je suivais un certain Guy Nangueï. Je vous ai raconté le témoignage. Guy Nangueï. Parce que nous, on était les gens d'Abidjan qui sont allés étudier à l'intérieur. Vous savez, quand tu viens d'Abidjan, tu te joues les dangereux par rapport à ceux de l'intérieur. Et on avait un qui était à notre tête qui s'appelait Guy Nangueï. C'était un gars qui aimait Palab. Et c'était un grand voleur de livres. Alléluia. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour me lier d'amitié à Guy Nangueï, pour l'aimer comme ça. Guy Nangueï peut venir comme ça, il vient sur ta table. Parce qu'il a repéré ton livre ou bien quelque chose qu'il veut voler, il vient, il échange avec toi, il cause avec toi. Et puis, il va prendre 5 à 10 minutes par là, et puis il dépose son sac ou bien quelque chose sur ton livre, vous échangez. Et puis, comme il aime
faire rire les gens. En quelques minutes, il va te captiver, quoi. Et il va faire ça jusqu'à ce que le prof arrive. Et en général, quand on dit le prof arrive, tout le monde on fait comment? On commence à se presser pour s'arranger et tout ça. Donc quand on dit que le prof arrive, quand Guy Nanguéhi prend son sac, ton livre est déjà en bas. Et puis il s'en va, et puis il est parti. Donc séance tenante, mais tu peux ne même pas te rappeler que tu as perdu ton livre. Et bon, tu es là, le coup commence, tu es concentré, puis à un moment donné, tu cherches ton livre, tu ne vois pas, et puis tu te souviens. Là encore, même si tu te souviens que ton livre était sur la table, et que Guy Nanguéhi est venu échanger avec toi, c'est là même que tu peux accuser Guy Nanguéhi. Il y en a comme ça, mais souvent, mais ils oublient même que c'est Guy Nanguéhi qui a pris leur livre, parce qu'ils ne se souviennent pas. Alléluia. Et quand c'est comme ça, quand Guy Nanguéhi, quand celui qui se rappelle que c'est Guy Nanguéhi qui a pris le livre, et qui commence à dire, Guy Nanguéhi, dans mon livre, c'était là, tout à l'heure, c'est toi qui as causé avec moi ici, ça ne peut pas disparaître et tout ça. Quand tu commences à accuser Guy Nanguéhi, te mets déjà un coup. Pour t'intimider. Donc il intimidait les gens à l'église. Et je dis à l'église, à l'école, pardon. À l'école. Et il était comme ça. Les gens avaient peur de lui en même temps. Et tout ça. Parce que même quand il amène chez l'éducateur, il n'y a pas de caméra en classe pour dire qu'on peut vérifier que ce que tu dis est vrai. C'est ta parole contre sa parole. Mais ce qui fait qu'on a commencé à le remarquer, c'est que beaucoup de gens aussi le convoquaient toujours chez l'éducateur. Donc ça commençait à être des avertissements contre Guy Nanguéhi. Malheureusement, dans notre adolescence, j'étais je crois en 5e, un truc comme ça.